Chers amis, bonsoir. Nous sommes en 1850, en Perse, où une nouvelle révélation religieuse embrase l'Empire. Le jeune Sayyid Ali Mohammed, connu sous le nom du Bab, a proclamé une nouvelle dispensation divine qui divise les familles et pousse des milliers d'âmes au sacrifice. L'histoire que nous découvrons aujourd'hui n'est pas celle d'une simple révolte. C'est l'épisode tragique et héroïque de Zanjan. Un épisode si déchirant que même les chroniqueurs peinent à en décrire l'horreur et la grandeur. Trois grands soulèvements embrasent dans la même lignée la Perse. D'abord, au Mazindaran, le fort de Tabazi. Puis à Néris, dans le Fars. Et finalement à Zanjan. Mais celui de Zanjan se distingue par sa durée, près d'un an de siège, et ses 1800 victimes. Alors pourquoi Zanjan? La réponse réside dans un homme exceptionnel, Mullah Mohammed Ali, surnommé Ujat, la preuve. Cet homme respecté et érudit, dont son adhésion à la foi babi déclenche cette scène d'événements tragiques. Cette histoire révèle des héros extraordinaires. Ujat lui-même, guide spirituel, devenu chef militaire, Zeynab, cette jeune villageoise qui se déguise en guerrier pour défendre ses frères de foi. Des hommes et femmes ordinaires transformés par leurs convictions en figures légendaires. Mais c'est aussi l'histoire de la cruauté humaine. Derrière chaque bataille, chaque martyr, se cache une âme humaine avec ses espoirs, ses peurs et ses sacrifices. Le Bab lui-même, avant sa propre exécution à Tabriz, nommera cette ville Od il Allah, la terre exaltée, en l'honneur du sang pur qui y fut versé. Bienvenue dans cette épopée tragique qui transformera à jamais Zanjan au sanctuaire de la foi. Mais d'abord, écoutons maintenant notre chant de ralliement, Fort Tabazi. Il chevauchait depuis Fort Tabazi, il chevauchait. Il lancèrent le cri de ralliement, Ya Saïd Oussama, Ya Saïd Oussama. Pour la gloire de Dieu, ils poussèrent le cri, Ya Lilou Allah, Ya Baha'u'llah, Azanjan chevauchait. Il chevauchèrent depuis Zanjan, chevauchèrent.
chez vos chers. Ils lancèrent le cri de ralliement, Ya Saïd Oussama, Ya Saïd Oussama. Pour la gloire de Dieu, ils poussèrent le cri, Ya Ali ou Allah, Ya Maoulama. Analysez vos chers, chez vos chers, donnez le riz, c'est vos chers, chez vos chers. Ils poussèrent le cri de ralliement, Ya Saïd Oussama, Ya Saïd Oussama. Pour la gloire de Dieu, ils poussèrent le cri, Ya Ali ou Allah, Ya Maoulama. Montez sur vos chevaux, ô héros de Dieu, montez sur vos chevaux, hommes, et poussez le cri de ralliement, Ya Saïd Oussama, Ya Saïd Oussama. Pour la gloire de Dieu, ils poussèrent le cri, Ya Ali ou Allah, Ya Maoulama. Pour la gloire de Dieu, ils poussèrent le cri, Ya Ali ou Allah, Ya Maoulama. Ya Ali ou Allah, Ya Maoulama. Mullah Mohammed Ali, né en 1227 après l'Hégire, 1812-1813, fils de Mullah Rahim Izanjan, l'un des principaux mujtahids de la ville. Dès sa tendre enfance, il montre des capacités si extraordinaires que son père l'envoie étudier à Najaf, ce centre d'apprentissage où convergent les esprits les plus brillants du monde chiite. À Najaf, il se distingue par sa vue pénétrante, son talent et son ardeur passionnée. Mais sa franchise fait de lui la terreur de ses adversaires. Son père, craignant les conspirations, lui conseille de s'installer à Hamadan, où il mène une vie paisible pendant 2 ans et demi, jusqu'à la mort de son père. Son retour à Zanjan marque un tournant décisif. L'ovation populaire qui l'accueille révèle l'ampleur des espoirs placés en lui, mais attise l'hostilité des ulamas locaux. Pourtant, il les traite avec considération et bonté, malgré leur opposition. Le geste le plus significatif, ses disciples construisent un masjid en son honneur. De cette chaire, il prêche la réforme, exhortant ses auditeurs à ne pas être indulgents envers eux-mêmes et à faire preuve de modération dans tous leurs actes. Il fait disparaître impitoyablement toute forme d'abus, fermant les maisons de débauche, mariant les femmes qui s'y trouvaient, faisant fouetter les marchands de vin. Ses disciples se passent bientôt en connaissance
les ulamas traditionnels de Zandian. Pendant 17 ans, ils transforment l'âme de la ville. Les habitants jeûnent 3 mois, prolongent leurs prières, observent les ablutions selon les règles les plus strictes. Le vendredi, le peuple assiège les mosquées. Cette transformation prépare le terrain pour l'épreuve à venir. Quand l'appel du Bab lui parviendra, il touchera un réformateur déjà engagé dans une quête de vérité, un esprit habitué à remettre en question les traditions établies. Ainsi, ces 17 années de réforme religieuse constituent la première étape de la tragédie qui va suivre. Plus l'autorité spirituelle de Mohammed Ali sera grande, plus sa conversion à la foi babi aura de retentissement et plus la réaction de ses ennemis sera violente. Lorsque l'appel de Shiraz parvient à Mohammed Ali, cet esprit formé à Najaf ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme. Il enquête méthodiquement. Il envoie son messager sûr, Moula Iskador, se renseigner sur les revendications du Bab. Quand Moula Iskador revient avec un rapport favorable, les ennemis de Mohammed Ali redoublent leurs attaques. Mais bientôt arrive son envoyé particulier, Mashhadi Hamad, qu'il avait secrètement envoyé au Bab avec une pétition et des cadeaux. Mashhadi Hamad arrive alors que Mohammed Ali s'adresse à ses disciples et lui remet devant l'assemblée surprise une lettre scellée de son bien-aimé. Le contenu dépasse tout ce qu'il pouvait espérer. Le Bab lui confère l'un de ses propres titres, celui de Hujjat, la preuve, et le prie instamment de proclamer de la chair, sans la moindre réserve, les enseignements fondamentaux de la foi babi. La réaction de Hujjat révèle la sincérité de sa conviction. Il déclare sa résolution de se consacrer à la mise en pratique immédiate de ses injonctions. Il congédie aussitôt ses disciples, leur demande de fermer leurs livres et déclare son intention de mettre un terme à ses cours traditionnels. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Écoutons ces paroles. À quoi bon étudier et chercher alors que nous avons déjà trouvé la vérité? Et pourquoi nous efforcer d'augmenter notre savoir lorsque celui qui est l'objet de toute connaissance est manifesté? Dès qu'il tente de conduire l'assistance dans sa prière du vendredi, obéissant aux ordres du Bab, l'imam Djoumi proteste avec véhémence.
faisant valoir que ce droit était le privilège exclusif de ses aïeux conféré par le souverain. Ujat rétorque. Ce droit a été remplacé par l'autorité dont le Caïm lui-même m'a investi. Il m'a donné l'ordre d'assumer publiquement cette fonction. Et je ne puis permettre à quelconque d'empiéter sur ce droit. Si l'on m'attaque, je prendrai les mesures nécessaires pour me défendre et protéger la vie de mes compagnons. Ces paroles marquent un point de non-retour. Le conflit théologique va dégénérer en affrontement physique. L'insistance de Ujat à remplir la mission du Bab incite les ulamas de Zanjan à se liguer avec l'imam Djoumi. Ils présentent leur plainte à Hadji Mirza Akazi, le grand vizir, révélant leur panique. Nous devons soit fuir cette ville avec nos familles et nos biens, et lui laisser la charge de mener seul la destinée de son peuple, soit obéir de Mohammed Shah, un édit tentant à l'expulsion immédiate de ce pays, car nous croyons fermement que lui permettre de demeurer sur son sol serait aller au-devant du désastre. Hadji Mirza Akazi, bien qu'il se méfie secrètement du clergé, cède finalement à leur exhortation et soumet l'affaire à Mohammed Shah, qui ordonne le transfert de Ujat à la capitale, c'est-à-dire à Téhéran. Un Kurde nommé Kilij Khan est chargé de remettre la convocation. Pendant ce temps, le Bab arrive dans le voisinage de Téhéran en route vers Tabriz. Avant l'arrivée du messager royal, Ujat envoie Khan Mohammed Itubichi vers son maître avec une requête, l'autoriser à le sauver. La réponse du Bab révèle sa résignation face au destin. Seul le Tout-Puissant peut réaliser sa libération et personne ne peut se soustraire à son décret ou fuir sa loi. Quand à notre rencontre, elle aura lieu bientôt dans l'au-delà, la demeure de gloire éternelle. Le jour où Ujat reçut ce message d'adieu, Kilij Khan arrive. Le départ pour Téhéran coïncide avec le départ du Bab du Koulen. Les autorités, craignant une rencontre entre eux, ont orchestré cette séparation. Les compagnons qui suivaient Ujat tentent de rejoindre le Bab pour l'assurer de leurs aides. Mais le Bab leur ordonne de dire aux croyants de Zanjan de ne pas se presser autour de lui et même de l'éviter. À une bifurcation, une altercation oppose les escorts du Bab
Mohammed Bik'i Chabashi insiste pour que le prisonnier passe la nuit au caravansérail de Mirza Massoum Tahib. Cette nuit, le médecin Mirza Mohammed Ali est complètement gagné à la cause. Ainsi s'achève cette phase d'escalade. Ujjat, convoqué devant le pouvoir suprême, séparé de son maître, le Bab, au moment crucial, tandis que ses accusateurs préparent sa perte. Alors maintenant, Ujjat est à Téhéran. Et à Téhéran, Ujjat est conduit auprès de Haji Mirza Akazi, qui exprime son embarras. Mohammed Shah et moi, nous sommes continuellement assiégés par les accusations portées contre vous. Je puis à peine croire à leur dénonciation concernant votre abandon de la foi de vos aïeux. Il m'est triste d'entendre qu'un homme que je considère de loin supérieur au Bab a décidé de s'identifier à la croyance de celui-ci. Écoutons maintenant la réponse de Ujjat au grand vizir. Nullement je sais que si ce même chiite, le Bab, venait à me confier le moindre service dans sa maisonnée, je le considérais comme un honneur que même les faveurs les plus grandes de mon souverain ne pourraient jamais espérer surpasser. Haji Mirza Akazi en colère, ce n'est pas possible. C'est ma ferme et inaltérable conviction que ce site de Shiraz est celui dont vous, ainsi que tous les peuples du monde, attendez impatiemment la venue. Il est notre Seigneur, notre libérateur promis. Le Shah ordonne des assemblées spéciales et Ujjat y expose avec éloquence ses revendications, utilisant une stratégie brillante. La tradition suivante n'est-elle pas reconnue par l'islam? Je laisse parmi vous mes deux témoignages, le livre de Dieu et ma famille. Le second témoin n'a-t-il pas disparu? L'unique moyen qui puisse nous guider n'est-il pas le livre sacré? Face aux demandes de miracles, Ujjat répond: quel miracle plus grand que celui de m'avoir permis de triompher seul et sans aide, par le simple pouvoir de mon argumentation, des forces combinées des mujtahids et des ulamas de Téhéran. Sa défense magistrale lui gagne la faveur du Shah, mais il devient virtuellement prisonnier à Téhéran. Mais sa consolation, la fréquentation de Baha'u'llah, qui lui donne cette force spirituelle nécessaire. Après la mort de Mohammed Shah,
l'Amir Nizam menace sa vie et Ujjat décide de retourner à Zanjan où ses compagnons attendent impatiemment son retour. L'arrivée de Ujjat à Zanjan, annoncée par Kabila'i Wali Attar, provoque une formidable démonstration de loyauté. Hommes, femmes et enfants affluent pour l'accueillir. Cette ovation spontanée inquiète le gouverneur Majoud Dawli, qui, dans sa fureur, ordonne de couper la langue à l'annonciateur. Bien qu'il déteste secrètement Ujjat, le gouverneur se prétend son ami, lui rendant visite tout en conspirant contre sa vie. L'occasion de frapper se présente lorsqu'une querelle en deux enfants, dont l'un est le fils d'un partisan de Ujjat. Le gouverneur fait emprisonner l'enfant. Les croyants offrent de l'argent pour sa libération, mais il refuse. Ujjat proteste par écrit. Voilà ce qu'il écrit. Cet enfant est trop jeune pour être tenu responsable de son comportement. S'il mérite une punition, c'est à son père qu'on devait l'infliger et non à lui. Son appel ignoré, il confie une nouvelle protestation à Mir Jalil. Les gardes refusent le passage, mais Mir Jalil menace de dégainer son épée et contraint le gouverneur à relâcher l'enfant. Cette soumission aux menaces enflamme les ulamas qui persuadent le gouverneur d'arrêter Ujjat. Deux brutes, Pahlavan Assadullah et Pahlavan Safar Ali, se portent volontaires, accompagnés d'une bande de malfaiteurs. Mais ils rencontrent Mir Salah et 7 compagnons armés. Mir Salah dégaine son épée et au cri de Ya Shahibou Zaman blesse Assadullah au front, semant la panique dans la bande qui s'enfuit. Ce cri Ya Shahibou Zaman, au maître du temps, en temps dû pour la première fois à Zanjan, terrorise le gouverneur qui apprend que c'est l'invocation des partisans de Ujjat appelant le Caïm à l'aide. Les survivants rencontrent Cheikh Mohammed Itubishi désormais. Il le frappe à la hache, puis le transporte chez le gouverneur, où un moujtahid le poignarde. Le gouverneur le frappe à l'épée et tous achèvent le massacre. Mourant, Cheikh Mohammed prononce ces mots. Je te remercie, ô mon Dieu, de m'avoir octroyé la couronne du martyr. Premier martyr de Zanjan, il meurt le 16 mai 1850.
45 jours avant Vaït, 55 jours avant le Bab. L'engrenage de la violence est désormais enclenché. Le premier martyr de Zanjan, Cheikh Mohammed, incita les autorités à adjurer le gouverneur à proclamer un décret. Le décret se lit comme suit. Quiconque désire mettre sa vie en danger, faire saisir ses biens et exposer sa femme et ses enfants à la misère et à la honte, n'a qu'à partager le sort de Oudjat et de ses compagnons. Ceux qui désirent s'assurer leur bien-être et leur honneur personnel, ainsi que ceux de leur famille, doivent se retirer du voisinage de ses compagnons et chercher refuge auprès de leur souverain protecteur. Cet avertissement divise instantanément les habitants en deux camps distincts et provoque des scènes déchirantes. Séparation de père et de fils, rupture entre frères et parents. Tous les liens d'affection temporelle semblent se dissoudre au profit d'une loyauté spirituelle plus puissante. Zanjan s'embrase. Le cri de détresse que les membres des familles divisées lançaient vers le ciel dans la frénésie du désespoir se mêlait aux appels blasphématoires que leur adressait un ennemi menaçant. Mais de ce cri de joie saluent ceux qui, séparant de leurs parents et maisons, s'enrôlent comme partisans volontaires de Oudjat. Pendant ce temps, l'ennemi mobilise des renforts des villages avoisinants. Face à cette mobilisation générale, Oudjat monte à la chaire et proclame: la main d'omnipotence a en ce jour séparé le vrai du faux et la lumière de direction des ténèbres de l'horreur. Je ne désire pas qu'à cause de moi, vous ayez à subir des maux. L'unique but du gouverneur et des oulamas est de s'emparer de moi et de me tuer. Quiconque parmi vous ressent le moindre désir de sauvegarder sa vie contre les périls qui nous assaillent, quiconque hésite à offrir sa vie pour notre cause, doit, avant qu'il ne soit trop tard, fuir ce lieu et retourner d'où il vient. Malgré cette permission généreuse de partir, tous ils restent. Ce jour-là, plus de 3000 hommes sont recrutés par l'ennemi, mais les partisans de Oudjat décident de transférer leur résidence au fort d'Ali Mardan Khan. Le siège peut commencer maintenant. Alors maintenant, nous arrivons au refuge au fort. Le fort d'Ali Mardan Khan va devenir
le théâtre d'un épisode extraordinaire de résistance. Cette citadelle grossière, construite en pisé et briques cuites au soleil comme tous les bâtiments persans, devient le refuge de milliers de familles qui abandonnent leur maison. Le transfert révèle leur organisation exemplaire. Oudjat ordonne d'emmener femmes et enfants, d'y apporter les provisions nécessaires. Dans un geste révélateur de le sens de la justice, il donne aux propriétaires légitimes les maisons qu'ils abandonnent en échange. Une fois installés, ces 3000 hommes font preuve d'une organisation militaire stupéfiante. Il érige pas moins de 28 barricades, chacune confiée à un groupe de 19 compagnons, avec 19 sentinelles supplémentaires. Ce nombre sacré, dans la cosmologie babi, révèle que leur organisation militaire reste imprégnée de spiritualité. Cette communauté assiégée s'organise comme une société en miniature. Les femmes participent activement. Elles coulent les vêtements, cuisent le pain, soignent les blessés, réparent les barricades, débarrassent les cours des projectiles ennemis. Leur rôle le plus important, redonner courage aux hésitants et ranimer la foi des indécis. Les enfants eux-mêmes s'impliquent, prêtant assistance à la cause commune avec un enthousiasme remarquable. Ces enfants qui auraient dû jouer apprennent à esquiver les balles et porter des messages entre les barricades. Cette organisation produit un effet psychologique sur l'ennemi qui croit faire face à 10 000 défenseurs. On suppose que des renforts mystérieux arrivent de Néri, de Khurasan et de Tabriz, et que des provisions proviennent inexplicablement au fort. La vérité est plus extraordinaire. Ces âmes puisent leur force dans leur foi commune, leurs organisations dans leur discipline spirituelle, leur endurance dans leur conviction d'œuvrer pour la cause divine. Ils n'ont besoin ni de renforts extérieurs, ni de provisions miraculeuses. Ils ont la force intérieure de la conviction absolue. Cette arche de la nouvelle alliance va bientôt montrer au monde ce dont est capable la foi alliée au courage. Maintenant, nous allons assister à la première bataille. Les ordres de l'Amir Nizam parviennent au général Sadru Doli I Asfani en route vers l'Azerbaïdjan avec 2 régiments. À Kamchi, il reçoit cette mission encourageante. Vous avez été chargé par votre souverain de détruire la bande des fouteurs de troupes de Zanjan et de ses alentours. Vous avez le privilège d'anéantir leurs espoirs et d'exterminer leurs forces. Un service aussi remarquable vous gagnera la plus grande faveur du Shah ainsi que l'estime de son peuple.
Ce Foreman éveille l'ambition de Sadhu Doli qui marche aussitôt sur Zanjan, organise les forces locales et ordonne une attaque combinée contre le fort. La bataille fit rage durant 3 jours et 3 nuits. Les assiégés, dirigés par Ujjat, résistent avec une splendide audace aux assauts de l'assaillant. Ni le nombre écrasant, ni la supériorité d'équipement de l'ennemi ne permettent de réduire les intrépides compagnons. Point découragés par le feu de canon, oubliant sommeil et faim, ils se ruent hors du fort. Aux imprécations de l'armée adverse, ils répondent tous par le cri de Ya Sahibu Zaman et transformés et transportés par cette invocation éparpillent les forces ennemies. La fréquence et le succès de ces sorties démoralisent les assaillants et les convainquent de la futilité de leurs efforts. Après 9 mois de combats soutenus, le général doit confesser une défaite humiliante. De ces 2 régiments initiaux, seuls 30 soldats extropiés restent encore. Plein d'humiliation, Sadhu Doli admet son impuissance, a dompté l'esprit de ses adversaires. Il est déchu de son rang et sévèrement blâmé par son souverain. Les espoirs qu'il avait caressés sont immédiatement brisés. Cette première grande bataille révèle une vérité. La foi peut l'emporter sur la force, la conviction sur l'organisation. Mais cette victoire ne sera que la première d'une longue série d'épreuves. D'autres généraux viendront avec d'autres régiments et d'autres stratégies. Maintenant, nous allons découvrir ensemble l'histoire de Zeynab. Au cœur des horreurs du siège, une héroïne remarquable émerge, Zeynab, jeune villageoise des environs de Zanjan, belle, animée d'une foi élevée et d'un courage intrépide. Touchée par les souffrances de ses compagnons, elle décide de ne pas rester passive. Pour combattre à leur côté, elle se déguise en homme, tunique et couvre-chef, tresse coupée, un sacrifice pour une femme de l'époque. Épée à la ceinture, fusil et bouclier en main. Elle s'introduit ainsi dans les rangs sans éveiller de soupçons. Quand l'ennemi charge, elle dégaine son épée, lance Ya Sahibu Zaman et attaque avec une audace extraordinaire. Amis et ennemis sont stupéfaits par son courage et son habileté. Pour l'ennemi, elle est un fléau envoyé par une providence en colère. Ils abandonnent leur position et fuient devant elle. Ujjat, l'observant depuis une tourelle, la reconnaît
et ordonne de la rappeler au fort, commentant, je cite, « Aucun homme n'a montré autant de vitalité et de courage que Zénab. » Interrogé par Oudjab, Zénab fond en larmes. Mon cœur souffrait de pitié et de tristesse face aux souffrances de mes condisciples. J'avançais poussé par un appel intérieur auquel je ne pouvais résister. Je redoutais de ne pouvoir partager le sort de mes compagnons. Confirmant son identité, Zénab supplie. Personne n'a découvert mon sexe. Vous seul m'avez reconnu. Paul le Bab, ne me privez pas de la couronne du martyr, unique désir de ma vie. Profondément impressionné, Oudjad lui donne le nom de Rustam Ali et déclare: ce jour est celui de la résurrection, où tous les secrets seront révélés. Ce n'est pas l'apparence, mais la foi qui jugera les créatures. Hommes ou femmes, jeunes filles encore, vous avez montré vitalité et habilité que peu d'hommes égalent. Pendant 5 mois, Zénab fait preuve d'un héroïsme inégalé, vivant avec peu de sommeil et de nourriture, dormant sur son épée, son bouclier la protégeant. Libre de ses mouvements, elle secoue sans cesse les postes menacés. Un jour, voyant ses compagnons débordés, elle court en larmes vers Oudjad. Et elle dit: ma vie s'achève. Je peux tomber sous l'épée ennemie. Pardonnez mes fautes et intercéder auprès de notre Maître, pour qui je brûle d'offrir ma vie. Encouragée par le silence de Oudjad, elle sort en criant 7 fois « Ya Shahibou Zaman », puis interpelle l'ennemi. Pourquoi souillez-vous le noble nom de l'islam? Pourquoi fuir honteusement si vous dites la vérité? Elle met en déroute 3 barricades ennemies, puis tombe morte sous une pluie de balles sur la 4e. Même ses adversaires reconnaissent sa foi sublime et sa chasteté intacte. Sa dévotion fut telle qu'après sa mort, 20 femmes proches adoptèrent la cause du Bab. Zénab incarne ainsi les principes les plus nobles de la conduite humaine. Les messagers reçoivent l'ordre de charger
les gardes des brigades et de mettre en application l'injonction du Bab, qui se résume ainsi. Répétez 19 fois chaque nuit ces invocations sacrées. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Allah ou Azam, Dieu le plus grand. Allah ou Ajmal, Dieu le plus beau. Allah ou Abba, Dieu le plus glorieux. Et Allah ou Aktar, Dieu le plus pur. La nuit même, tous les défenseurs des 28 barricades se joignent pour clamer ensemble ces invocations. Ce cri est si fort et si irrésistible que l'ennemi est brutalement tiré de son sommeil. Les soldats abandonnent horrifiés leur camp, se ruant vers les alentours de la résidence du gouverneur, cherchant refuge dans les maisons avoisinantes. Quelques soldats tombent aussitôt raides de mort, de terreur. Un nombre considérable d'habitants s'enfuient vers les villages proches. Beaucoup prennent cette immense clameur pour un signe du jour du jugement. D'autres pensent que c'est un prélude à une offensive terrible de Ujat. La réaction de Ujat révèle sa modération. Que serais-je si mon maître m'avait autorisé à mener la guerre sainte contre ces lâches mécréants? Il m'a dit d'instiller dans le cœur des hommes les principes ennoblissants de charité et d'amour et de m'abstenir de toute violence inutile. Mon but et celui de mes compagnons est de servir loyalement notre souverain et de vouloir le bien de son peuple. Les témoins oculaires décrivent le contraste saisissant. Tandis que les occupants du fort invoquent le nom de Dieu et chantent les hymnes sacrés, le camp ennemi retentit d'éclats de rire, d'imprécations et de blasphèmes. Cette nuit particulière, dès l'invocation, les officiers licencieux jettent leur verre de vin et d'équipir pieds nus, abasourdis. On renverse des tables de jeu. Certains sont à demi nus dans les rues, tandis que d'autres tirent les ulémas de leur sommeil. L'ennemi découvre le but de cette clameur et retourne humilié à ses postes. Il ordonne à des tireurs de se tenir en embuscade, tuant chaque nuit quelques compagnons. Mais point découragés, les partisans de Ujat continuent les invocations chaque nuit avec la même ferveur, dédaignant les périls. Plus leur nombre diminue, plus leurs prières deviennent fortes et poignantes, symbole d'une foi inébranlable face à la mort. L'échec de Sadou Doli ayant ébranlé le prestige impérial,
l'amir Nizam envoie Mohammed Khan, l'amir Touman, avec des forces considérablement supérieures. Il arrive avec 5 régiments, rejoints par 12 autres, formant une armée de plus de 20 régiments. La reprise des hostilités. Le grondement des canons résonne à plus de 80 km. Les assiégés ripostent avec leurs 2 canons artisanaux. L'un d'eux blesse mortellement la monture de l'amir Touman dans sa propre tente. Une partie de la demeure de Ujat s'effondre sous les bombardements. Avec lucidité, il avertit sa femme Khadija, qui tient le bébé, Adi. Ujat dit à sa femme, il l'avertit que le jour est imminent où elle et son enfant pourraient être faits prisonniers et la prie de s'y préparer. Khadija donne libre cours à son chagrin. Un boulet frappe alors la chambre et la tue instantanément. L'enfant, Adi, tombe dans le brasier et meurt peu après chez Mirza Abdul Qasim. Cette mort marque un tournant. Les souffrances, jusque-là collectives, touchent désormais le cœur de Djad. Leur enfant, tombé dans l'incendie à côté de sa mère, meurt peu après à la maison du Mujahid Mirza Abdul Qasim. Face à cette perte irréparable, Ujat fait preuve d'une grandeur d'âme exceptionnelle, refusant la tristesse vaine. Ujat s'exclame ainsi: le jour où j'ai trouvé ton bien-aimé, ô mon Dieu, et reconnu en lui la manifestation de ton éternel esprit, j'ai prévu les afflictions que j'aurais à subir pour toi. Quels que fussent les chagrins qui m'ont affligé jusqu'à présent, ceux-ci ne peuvent être comparés aux souffrances que je serai prêt à endurer en ton nom. Comment cette misérable vie qui est mienne, la perte de ma femme et de mon enfant, et le sacrifice de ce groupe de mes parents et de mes compagnons, peuvent-ils se comparer aux bénédictions que m'a conférées la reconnaissance de ta manifestation? Eus-je une myriade de vies, les richesses de toute la terre et toute sa gloire, je m'en passerai volontiers et avec joie sur ton sentier.
Cette prière montre un homme transcendant sa douleur vers une foi profonde. Ses compagnons indignés par la mort de la famille de leur chef veulent venger leurs frères massacrés. Mais Oudjad les en dissuade et les exhorte à ne pas précipiter la fin du conflit, le priant de se résigner à la volonté de Dieu et de rester calme jusqu'à la fin. Ainsi, même dans l'épreuve la plus cruelle, Oudjad reste fidèle au principe de patience et de résignation enseigné par le Bab. Maintenant, nous arrivons au martyre de Oudjad. Un jour, alors que le bombardement continue, une balle frappe Oudjad au bras droit pendant qu'il fait ses ablutions, révélant sa piété continue même sous le feu de l'ennemi. Bien qu'il ordonne de ne pas informer ses proches, les larmes de son serviteur trahissent la gravité de sa blessure. Ses parents se précipitent et le trouvent dans un état de calme absolu, absorbé par la prière. Quoique saignant abondamment, son visage garde son expression de confiance sereine. On l'entend prononcer ces paroles qui font écho au Christ. Pardonne à ce peuple, ô Dieu, car il ne sait pas ce qu'il fait. Sois miséricordieux envers lui, car ceux qui l'ont égaré sont seuls responsables des méfaits que ses mains ont commis. Face à l'agitation de ses proches devant le sang qui couvre son corps, Oudjad les prépare avec une lucidité prophétique. Je cite, « Réjouissez-vous, car je suis encore avec vous et désire que vous soyez entièrement résignés à la volonté de Dieu. Ce que vous voyez à présent n'est qu'une goutte comparée à l'océan d'affliction qui vous accablera à l'heure de ma mort. Quel que soit son décret, il est de votre devoir de vous y conformer. » Quand la nouvelle se répand, les compagnons déposent leurs armes pour se précipiter chez lui. L'ennemi profite de cette absence pour forcer un passage, capturer sans femme et enfants et les exposer au froid hivernal rigoureux pendant 15 jours, sans abri ni nourriture. Pendant 19 jours, ce nombre toujours symbolique, Oudjad endure des cruelles souffrances dues à sa blessure, les transformant en élévation spirituelle par la prière constante. Le matin du 8 janvier 1851, le moment suprême arrive. Oudjad, fidèle à ses habitudes de piété, était en prière, prosterné face contre terre, invoquant le nom du Bab, lorsque soudain, il rend l'âme. Il quitte cette terre comme il l'avait vécue,
dans l'adoration et l'invocation divine. Deux compagnons fidèles, Din Mohamed Wazir et Mir Rida Yisardor, enterrèrent secrètement Cérès à minuit dans une chambre qu'ils démolissent ensuite pour préserver le lieu secret. Ainsi s'achève la vie de cet homme remarquable qui meurt en prière dans la fidélité absolue à ses convictions. Mais comme avait prédit Ujad, les persécutions continuent. Malgré sa mort, plus de 500 femmes survivantes se réunissent aussitôt après la mort de Ujad dans sa maison partiellement détruite. Leur présence devient un symbole de résistance continuée. Mais c'est la réaction des combattants qui va stupéfier le monde. Ses compagnons, malgré la mort de leur chef, continuent à faire face avec le même courage aux forces ennemies. De la grande multitude qui s'était enrôlée sous l'étendard de Ujad, il ne reste plus que 200 hommes vigoureux face à une armée de plus de 20 régiments, des dizaines de milliers de soldats. Le rapport de force devient presque abstrait par sa disproportion. La nouvelle de la mort de leur chef encourage l'ennemi qui lance une attaque générale, plus farouche que toutes les précédentes. Animé par le battement des tambours et les cris d'exultation de la populace, il se jette avec une férocité effrénée, décidé à anéantir le groupe tout entier. Face à cet assaut qui devrait logiquement les écraser, le 200 survivants révèle toute leur grandeur. Ils lancent une fois de plus le cri Ya Shahebou Zaman et se ruent sur l'adversaire sans crainte, poursuivant la bataille héroïque jusqu'à la mort ou la captivité. Ce cri conserve miraculeusement toute sa puissance psychologique. Même lancé par 200 voix au lieu de 3000, même porté par des hommes épuisés, cette évocation continue de produire son effet terrifiant. La voix de tonnerre de ces survivants s'avère encore capable de paralyser les efforts de leurs assaillants. Cette situation dure quelques jours, causant humiliation et perte à un ennemi qui s'était cru capable de victoire immédiate. Des officiers désertent leur poste, les capitaines d'artillerie abandonnent leurs canons, les hommes des troupes sont désormais démoralisés et épuisés. L'amir Tuman lui-même confesse son découragement. Il dit « Je suis las de l'opposition inflexible de ce peuple. Il est manifestement animé par un esprit qu'aucune mesure d'encouragement ne peut susciter chez nos hommes. Un tel renoncement ne peut se trouver nulle part dans nos rangs. Qu'il triomphe ou échoue, mes soldats se croient condamnés à la damnation éternelle. » Cette confession révèle l'effondrement psychologique d'une armée entière face à quelques centaines
du rédictible qui ne cherche plus la victoire, mais le martyr spirituel. Maintenant, le fort va chuter maintenant. La prise du fort, bien qu'elle prive les compagnons de leur principal instrument de défense, ne donne point leurs esprits. Tous les biens accessibles sont pillés et 100 femmes et enfants sans défense sont faits prisonniers. Malgré la rigueur de l'hiver, ces prisonniers sont laissés dehors 15 jours et 15 nuits, exposés au froid pénétrant, vêtus d'habits légers, sans couverture, nourriture ni abri. Leur unique protection, le voile pour se protéger le visage contre le vent glacial. Des foules de femmes de Zandian affluent vers leurs souffrances pour les accabler de ridicule. Voilà ce que ces femmes disent. Vous avez à présent trouvé votre Dieu et il vous a abondamment récompensé. Ces femmes le crachent au visage et les accablent d'invectives. Les restes de compagnons et leurs familles se réfugient dans les maisons voisines de la résidence de Ujjat, répartis en 5 groupes de 360 et 1 homme chacun. De chaque groupe, 19 hommes se précipitent ensemble et lancent encore une fois du seul voix l'invocation Yashahebu Zaman, se jettent sur l'ennemi et réussissent encore à le disperser. La voix de tonnerre de ces 95 compagnons s'avère encore capable de paralyser leurs assaillants. Cette situation dure quelques jours, causant humiliation et perte à l'ennemi. Des officiers désertent, les capitaines abandonnent leurs canons, les hommes de troupes sont épuisés. Après réflexion, l'ennemi décide de creuser des passages souterrains du camp vers les demeures des partisans pour faire sauter ces maisons et forcer la reddition. Durant 1 mois entier, ils vont bourrer ces tunnels d'explosifs tout en démolissant avec une cruauté les maisons encore debout. L'amir Touman ordonne de diriger l'artillerie sur la résidence même de Ujjat. Les bâtiments intermédiaires ayant été rasés. Cette destruction méthodique révèle une volonté d'effacement total de cette résistance. Ainsi se referme l'étau autour des derniers défenseurs, privés de leur fort, dispersés dans des ruines, bombardés sans relâche. Ils continuent pourtant de résister avec un courage qui force l'admiration même de leurs ennemis. Nous arrivons à la bataille finale. Nous arrivons maintenant à la phase finale de cette tragédie qui dure de plus près d'1 an. L'amir Touman, épuisé par la résistance inattendue des Babis, décide, comme j'avais dit, de creuser de passages souterrains depuis leur camp jusqu'au quartier où se trouvent les demeures de partisans de Ujjat. Et pendant 1 mois, ils ont mis des explosifs pour démolir toutes les maisons restantes. L'amir Touman ordonne aussi d'ouvrir le feu de l'artillerie sur la maison de Ujjat, devenus les symboles de lutte, désormais refuge des derniers défenseurs avec leurs familles. Leur nombre diminue, leurs souffrances s'accroissent
mais ils défendent chaque mur avec acharnement. Le moment redouté arrive, l'assaut final. Encouragé par la mort de Ujad, l'ennemi lance une attaque décisive, animée par le son des tambours et de trompettes de guerre et les exclamations enthousiastes de la foule. Il s'agit d'un assaut d'extermination totale, sans prisonniers ni négociations, visant à anéantir complètement les défenseurs. Face à cette attaque, les derniers combattants lancent une dernière fois le cri sacré Ya Shahebu Zaman, puis se précipitent courageusement chez l'ennemi, prêts à mourir pour honorer leur foi et leur maître bien-aimé, le Bab. Cette charge ultime révèle des hommes transcendant la peur de la mort, combattant pour mourir dignement. Le massacre qui suit est d'une horreur inouïe. Aussitôt, un pillage de grande ampleur s'abat sur la ville. L'Amir Tuman donne tout de même l'ordre de préserver la maison et le bien de Ujad, ainsi de ne pas agresser sa famille, cherchant à informer le gouvernement de Téhéran et à obtenir ses ordres. Mais cet ordre modéré ne peut contenir la violence des hommes. Les oulamas de Zanjan, exaspérés par les pertes et la menace que représentait la résistance, attisent la population à commettre toutes sortes d'outrages contre les prisonniers et leurs familles. Dans la confusion, les sentinelles quittent leur poste, laissant la populace piller et attaquer les rares survivants. Ni l'Amir Tuman, ni le gouverneur ne parviennent à contrôler cette soif de vengeance qui dévore la ville. L'ordre et la discipline s'effondrent, laissant place à la sauvagerie déchaînée. Ce déchaînement révèle comment la victoire militaire peut libérer les instincts les plus sombres d'une population longtemps opprimée. Le gouverneur finit par rassembler les survivants chez un certain Hadji Goulam pour les garder en attendant des instructions de Téhéran. Ils sont entassés dans un lieu misérable, exposés au froid hivernal, privés de nourriture pendant plusieurs jours, victimes d'un traitement inhumain. Ainsi s'achève la résistance héroïque de Zanjan. Chez des milliers de partisans de Ujad, il ne reste plus qu'une poignée de survivants brisés, quelques centaines de veuves et orphelins, et les ruines d'un fort qui défia pendant des mois la puissance impériale. Mais cette défaite n'est pas la fin de l'histoire tragique. Le sort réservé aux survivants révélera bientôt des cruautés dépassant tout ce qui a été vécu jusqu'à présent. Les 76 compagnons encore vivants sont remis par l'Amir Tuman à Karouchi et au régiment iraki, avec ordre de les exécuter aussitôt. Ils sont conduits en procession, accompagnés par tambours et trompettes, au camp où l'armée est stationnée. Tous ces régiments accroissent l'horreur des abominations perpétrées. Hommes de lance
et javelot. Il se jette sur les 76 compagnons, transperçant et mutilant leur corps avec une sauvagerie qui surpasse les tortionnaires les plus raffinés. Un régiment lutte avec un autre pour commettre les atrocités les plus ignobles. Mais alors qu'il s'apprête à redoubler de violence, Haji Mohamed Hussein, père d'Abba Bachir, bondit en avant et, lançant l'appel de l'Adhan, fait frémir la multitude. La ferveur et la majesté avec lesquelles il prononce Allahu Akbar sont telles que le régiment iraqi tout entier refuse de continuer à participer à ces actes déshonorants. Abandonnant le poste et lançant le cri « Ya Ali », il s'enfuit horrifié. Maudit soit l'Amir Tuman, ce misérable nous a trompés. Il a cherché à nous convaincre de l'infidélité de ce peuple envers l'imam Ali. Jamais nous nous consentirons à participer à des actes aussi criminels. Les autres bourreaux poursuivent avec des raffinements de cruauté. Certains prisonniers sont projetés par la gueule des canons. D'autres complètement déshabillés, arrosés d'eau glacée, puis cruellement fouettés. D'autres encore sont enduits de mélasse et condamnés à périr dans la neige. Mais malgré ces cruautés, aucun n'abjure sa foi, ni ne prononce une parole de colère. Pas même un murmure de mécontentement ne s'échappe de leurs lèvres. Leurs traits ne trahissent l'ombre d'un regret. Aucune adversité ne peut obscurcir la lumière qui rayonne de leur visage. Ils ont atteint un degré d'élévation spirituelle qui les rend imperméables à la souffrance physique. Les bourreaux commencent alors à chercher le corps de Ujat, dont le lieu était gardé secret. Les tortures les plus humaines s'avèrent impuissantes à les décider à révéler ce lieu. Ainsi se termine cette journée où 76 hommes périssent dans d'atroces supplices, gardant leur foi intacte et leur dignité préservée. L'acharnement des autorités ne s'arrête pas au massacre des vivants. Il s'étend à la profanation des morts. Malgré les tortures inhumaines, les compagnons refusent de révéler le lieu secret où reposent les restes de Ujat. Exaspéré, le gouverneur use d'un stratagème cruel. Il fait venir Hussein, fils de Ujat, âgé de 7 ans, et s'adresse à lui avec une fausse douceur. Mon fils, les nouvelles des souffrances de tes parents me peinent. Ce sont les moussahids de Zanjan qui doivent être tenus responsables.
je souhaite maintenant offrir à ton Père des funérailles dignes et réparer les actes ignobles commis contre lui. Par cette fausse compassion, il parvint à soutirer le secret à l'enfant traumatisé qui croit aux promesses. Dès qu'il obtient l'information, le gouverneur ignore ses paroles et ordonne que le corps de Oudjat soit traîné avec une corde au son des tambours et trompettes dans les rues de Zandian. Cette macabre procession transforme l'humiliation posthume en un spectacle public. Pendant 3 jours et 3 nuits, le corps profané est exposé au Médan, la place centrale, rappelant symboliquement les 3 jours entre la mort et la résurrection du Christ. Mais durant la 3e nuit, un mystérieux événement survient. Quelques cavaliers réussissent à récupérer les restes et à les cacher en un lieu sûr sur la route de Qazvin. Cette nuitée montre que même dans la mort, Oudjat conserve des fidèles prêts à risquer leur vie pour lui. La famille de Oudjat est envoyée à Shiraz, condamnée à mourir dans la pauvreté. Le gouverneur confisque tous leurs biens, les forçant à vivre dans une maison en ruine. Le fils cadet Midi meurt des privations et est enterré parmi ces ruines. Ainsi s'achève le calvaire posthume de Oudjat. Mais cet acharnement révèle paradoxalement la grandeur de l'homme qu'ils ont combattu. L'histoire retiendra celui qui mourut en prière, non ceux qui traînaient son corps dans la boue. Maintenant, voyons son héritage pour terminer. 9 ans après cette bataille mémorable, Nabil et Azam visitent Zandian et contemplent avec tristesse les ruines du fort d'Ali-Mardanka, au sol imprégné du sang des martyrs. Sur le mur, ils discernent encore des traces du carnage et sur les pierres, des barricades, des taches du sang versé. Concernant le nombre des victimes, les estimations varient. Un compagnon de Oudjat qui tenait la liste des martyrs compte 1598 morts avant la chute de Oudjat et 202 après. Au total, près de 1800 âmes sacrifiées, soit la quasi-destruction d'une communauté religieuse entière. Cette hécatombe révèle l'acharnement des autorités persanes à anéantir cette foi naissante. La disproportion entre les moyens déployés, plus de 20 régiments, et la menace réelle témoignent de leur peur profonde. Mais au-delà des chiffres, c'est la portée spirituelle qui impressionne. Ces martyrs ont sciemment choisi de sacrifier leur vie pour affirmer leur croyance en une vérité supérieure. Le Bab lui-même, avant son exécution à Tabriz, donna à Zandian le nom prophétique d'Ard-il-Allah, la terre exaltée, titre lié à son nom béni. Le Bab a ainsi transformé cette tragédie terrestre en un triomphe spirituel. Zandian
n'est pas un lieu de défaite, mais d'exaltation. Cette désignation s'est avérée juste. Zanjan est devenue une terre exaltée dans la mémoire collective. L'héritage dépasse l'histoire religieuse persane pour soulever des questions universelles sur la liberté de conscience et le prix des convictions. Ces hommes et ces femmes ont montré que certaines valeurs méritent tous les sacrifices. Leur résistance prouve qu'aucun pouvoir ne peut écraser définitivement une idée dont l'heure est arrivée. Le cri « Ya Sahibu Zaman » résonne toujours comme un défi adressé à toutes les tyrannies du monde. Et je voudrais encore une fois remercier Christine pour sa très précieuse collaboration chaque semaine et à Nadège qui met en musique nos chansons. Merci. Il est Dieu, ô Seigneur, mon Dieu, toi qui aides le faible, secours le pauvre et soutiens le désemparé, qui se tourne vers toi. Dans la plus grande humilité, je lève des mains suppliantes vers ton royaume de beauté, et je t'appelle avec ferveur de ma voix intérieure. Ô Dieu, mon Dieu, aide-moi à t'adorer. Affermis mes reins en ton service, que ta grâce renforce ma servitude envers toi, et que je reste fidèle en mon obéissance. Verse sur moi les effusions libérales de ta générosité. Tourne le regard de ta tendre bonté vers moi et plonge-moi dans l'océan de ton pardon. Fortifie mon allégeance à ta foi et accrois ma certitude et mon assurance afin que je me détache du monde et tourne mon visage avec dévotion vers ton visage, afin que conforté par le pouvoir irrésistible des preuves et des témoignages, j'aille au-delà des régions de la terre et du ciel, investi de majesté et de pouvoir. En vérité, tu es le miséricordieux, le très glorieux, le bon, le compatissant. Ô Seigneur, voici ceux qui survivent aux martyrs, cette assemblée d'âmes saintes. Ils ont supporté toutes les épreuves et manifesté de la patience devant une cruelle injustice, abandonnant confort et prospérité. Ils se sont volontairement soumis aux pires souffrances et adversités dans le sentier de ton amour. Ils sont encore entre les griffes de tes ennemis qui sans cesse les accablent d'atroces tourments
et les opprime parce qu'ils marchent fermement dans ton droit chemin. Personne pour les aider, personne pour être leur ami, personne pour s'associer à eux et leur tenir compagnie, hormis l'ignoble et le méchant. Ô Seigneur, ces âmes ont goûté à l'amère agonie de cette vie terrestre, et en signe de leur amour pour la beauté resplendissante de ta face, et dans leur ardeur à atteindre ton royaume céleste, elles ont des tyrans accepté les pires outrages. Ô Seigneur, fais-leur entendre les versets de l'assistance divine et d'une prompte victoire. Délivre-les de l'oppression de ceux qui détiennent un pouvoir effrayant. Retiens la main du méchant et ne laisse pas les griffes et les dents des bêtes féroces déchiqueter ces âmes. Car elles sont enivrées de leur amour pour toi, sont investies des mystères de ta sainteté, se tiennent humblement devant ta porte et sont parvenues à ton enceinte bénie. Ô Seigneur, qu'un nouvel esprit les fortifie, que leur regard s'illumine en contemplant tes preuves merveilleuses au cœur de la nuit. Accorde-leur le bien qui abonde en ton royaume de mystères éternels. Fais d'elles des étoiles brillant sur toutes les régions, des arbres luxuriants chargés de fruits et des branches s'agitant sous la brise de l'aube. En vérité, tu es le généreux, le puissant, l'omnipotent, l'indépendant. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Dieu d'amour et de tendre miséricorde, le très glorieux, l'Éternel.